Imagine un bandit à la croix. Jésus n'était pas encore mort, il était à la croix et il le sauvait déjà. Imagine toi maintenant ce soir. Oh, est-ce que tu es dans cette salle? Là où Jésus est mort, ressuscité et il a déjà envoyé l'Esprit. Assieds-toi un moment. La bénédiction est ce qu'il te faut. La parole du Seigneur nous montre, si tu ouvres ta Bible dans Hébreux 12, à partir du verset 16, je crois, on va regarder ça, parlant de Esau, le frère jumeau de Jacob. Il a méprisé le droit d'aînesse, il a méprisé les choses spirituelles. Et la Bible nous dit qu'après, il a recherché la bénédiction de leur père Isaac. Il a recherché avec des larmes. La bénédiction se recherche. Écoutez bien aimé, lorsque tu as vu la malédiction opérer dans une famille, je n'ai pas le temps pour te prêcher dessus. Bien aimé, quand une malédiction opère, quelqu'un peut entrer, il a la licence, il fait un concours niveau 7 et il échoue. Ça c'est la malédiction. Quand la malédiction opère, tu peux déposer ton dossier, tu remplis toutes les conditions, ton dossier disparaît. Ça c'est quand la malédiction opère. Quand elle opère, ça ne respecte pas tes efforts. Il faut la main supérieure de Dieu. Écoutez bien, mais sur cette terre, certains se moquent de d'autres parce que plusieurs ne connaissent pas que la vie est spirituelle. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Personne sur terre n'a ce qu'il mérite. Chacun a soit ce pourquoi il a payé le prix en Christ, soit il est en train de souffrir de ce dont il a croisé les bras et a accepté. Si tu croises les bras et acceptes ta condition de malédiction, personne ne va t'aider dans ta situation. Au maximum, le secours qu'on donne aux maudits, c'est qu'on dit ouais, Asia, ouais. Mais au lieu qu'on dise ouais sur ta vie, c'est mieux qu'on t'envie. Les gens ici n'ont pas compris ce que je viens de dire. Et un jour ça va aller, ouais, supporte. Ouais, supporter quoi? Supporter quoi? On supporte ce qui est supportable. Quand la malédiction opère, ça arrive à un point où personne ne peut supporter. Est-ce que vous savez que quand vous entrez dans une maison où la malédiction opère, ça arrive à un point où la malédiction vous amène à vous manger les uns les autres? Quand la souffrance est extrême, les gens se soupçonnent les uns les autres. Entre chez les riches ont aussi les consanguins. Mais tu es surpris de voir les consanguins s'asseoir ensemble. Tout le monde est financièrement à l'aise. Personne ne soupçonne l'autre. Mais là où la malédiction opère et la pauvreté règne, certains soupçonnent jusqu'à soupçonner leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Tout le monde est suspect. Mais bien aimé, en réalité, 100% du temps, personne n'est coupable. C'est la malédiction qui est en train de vous manger. Ça vous mange. Ça vous mange. Ça vous mange. Assieds-toi. Quelqu'un te dit, j'ai le master 2. J'ai déjà appelé tel. J'ai rencontré tel. J'ai vu tel. J'ai essayé tel. Rien. Et les années passent. Quand tu le vois assis au village, tu penses que c'est un paresseux. Bien aimé, cessez de juger les gens. Si tu n'as pas vécu la vie de quelqu'un, tu n'as pas l'autorité de le juger. Cessez de juger les gens. Le seul moyen pour toi de mettre fin au cycle d'échecs et de tourments, au cycle d'oppression de la malédiction, bien aimé, ce soir, c'est de te donner à Jésus-Christ. Et écoute. S'il y avait dans nos pratiques traditionnelles africaines une issue de sortie, des milliers d'années après, on ne serait pas comme ça. Je causais avec un Coréen, un missionnaire coréen l'autre jour dans mon bureau. Il a dit quelque chose. Il a dit, notre président en 1958, après la guerre de Corée, il s'est levé. 80% de la Corée du Sud était détruite. Et il y avait eu 3 millions de morts. Et il a dit, si les dieux que nous servons depuis des milliers d'années, voici ce qu'ils nous ont donné. Testons d'autres dieux. Et c'est comme ça que les missionnaires ont envahi la Corée du Sud. Et l'un des 2 pays les plus pauvres du monde il y a 60 ans est parmi les 12 pays les plus puissants du monde. Là où l'évangile prend contrôle, la gloire de Dieu se lève. Le premier qui se lève et dit amen, la main du Seigneur. Assieds-toi.
Tu sais, bien-aimé. Cesse de croiser tes bras. Lève-toi. Ma Bible dit Bartimée s'est levé. Dans Marc chapitre 10, il s'est levé. Il a dit, je suis fatigué de ma condition. Comment quelqu'un peut naître et il n'a jamais vu? Bartimée a dit, je suis fatigué. Ma vie ne peut pas finir comme ça. On me dit que Jésus passe. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Je ne peux pas rester calme à Okola et je meurs. Quelque chose doit se passer. Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Assieds-toi. Écoute bien aimé, parce qu'il criait pourquoi? Parce que bien aimé, chacun souffre sa souffrance seul. Que personne ne vous trompe, on est assis côte à côte, ta chaleur corporelle chauffe l'autre. Après on sort sous le froid, chacun part dans sa vérité quotidienne. Oh, les gens ici ne sont pas ici. Donc quand on se rassemble comme ça, si tu laisses les attitudes de certains qui jouent au suffisant et à l'important, pourtant ce sont des souffrethétiques. Des souffrethétiques. Mais qui jouent au suffisant à l'important. Si tu laisses que ça t'affecte et t'infecte, tu vas continuer à souffrir parce que après qu'il t'ait attaqué par ses attitudes, et toi tu ressembles à ses attitudes, pourtant tu ne ressembles pas à ses problèmes. Les gens ici ne sont pas dans cette salle. Bartimée dit, Jésus, oh, fils de David, aie pitié de moi. Oh. Je laisse les manières de côté. Je ne suis pas sorti de chez moi en Goya 2, sorti à Lobouti, sorti en Goya 1, sorti à Okola pour venir faire semblant. Jésus, oh, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Il a commencé à crier. Et les gens disaient, oh, tu es quelqu'un d'important, tu es le fils de Timée, ne te comprends pas. Il dit, tais-toi, l'enfant de tel, ça fait quoi? Les gens te disent, tais-toi, ton oncle est ceci, ta tante est cela. Depuis qu'ils sont ça, ma vie a changé en quoi? Jésus, oh, fils de David, aie pitié de moi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Écoute, ne laisse rien te tromper. À la fin de tout, chacun rentre chez lui et confronte ses réalités. Hey, je veux parler. Oh. Assieds-toi. Tu dis tu ne cries pas à Dieu. Tu ne cries pas à Dieu, tu comptes sur quoi? Tu ne cries pas à lui, tu comptes sur quoi? Bartimée s'est mis à crier. Est-ce que tu sais que pour qu'un aveugle de naissance s'asseye en bordure de route et mendie, c'est que quelqu'un l'amène là? Est-ce que tu sais que le maximum de secours que les gens peuvent te donner, c'est de t'amener là où on va voir ton problème mieux? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Lorsque tu souffres et un homme te dit je veux t'aider, bien aimé, fais attention. Sur cette terre, personne ne va t'amener là où il se trouve. Parce qu'il ne le peut même pas. Il ne le veut pas, mais il ne le peut même pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse t'élever jusqu'à la droite de Dieu le Père et te faire asseoir sur son trône. Le premier qui dit aïe 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 aïe. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Ça ne vient que de Jésus-Christ. Assieds-toi. Est-ce que tu es ici où tu veux fuir? Donc quand tu ne connais pas ces choses, tu continues à t'attendre aux gens. En tout cas, il y a quand même quelqu'un qui me dit et qui m'amène en bordure de route que je mendie. Et depuis que tu mendis, ta vie a changé en quoi? Bartimée a dit ça doit s'arrêter. La vie ici doit s'arrêter. Pourquoi je vais attendre les gens quand le Dieu Tout-Puissant est là? Ça doit s'arrêter. Jésus a dit 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et le Seigneur est présent ici. Et quand on l'a amené, les gens ont commencé à dire tais-toi, 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 tais-toi. Et c'est toujours comme ça, bien-aimé. Lorsque tu te décides à te lever pour crier au Seigneur et aller vers lui, tu seras choqué de voir qu'en réalité, peu de gens autour de toi veulent que ta condition change. Tu sais, certaines personnes sont à l'aise avec toi parce que tu es comme tu es.
Si tu changes, ils ne sauront plus comment se comporter avec toi. Les gens, ils ne sont pas ici. Ils sont à l'aise avec toi. Parce qu'ils peuvent venir chez toi quand ils veulent. Tu vois, tu es comme tu es là. Il vient dire, et puis, tu vois, il entre avec la bouche sur toi. Tu es comme tu es. Mais si Jésus te touche, et tu commences à couler les dalles au cola, et il y a les gardiens à la porte, et il y a les carreaux blancs partout, il ne peut plus entrer chez toi avec la boue. Et tout ce qu'il va commencer à dire, c'est qu'il est entré dans quelque chose. Je préfère qu'on dise que je suis entré dans quelque chose. Je préfère. Parce que quand je souffrais ici, là, tu m'aidais à quoi? Assieds-toi. Assieds-toi. Cette malédiction prend fin. Quelqu'un dit, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Assieds-toi. Donc, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Et elle se trouve en Jésus-Christ. Et Bartimée était décidé. Et Jésus a dit, amenez-le. Celui-ci est décidé. Aïe, 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 aïe. Wouh! Shabakatabahada. Celui-ci est décidé. Hey! Okola, les jolis salins. Je ne fais que regarder la salle si je dis, hey! Acclame Okola, on laisse la jalousie. Laisse la jalousie. Amen. Hey! Pardon, gardez bien vos choses. Souvent quand Dieu fait, le gouvernement nous donne un petit truc comme ça, gardons ça bien. Quand il te voit, il te soupçonne. Il faut garder ça bien jalousement. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Donc, suis-moi bien aimé, sois ici. Donc tu vois, quand Bartimée s'est mis à crier, Jésus a dit amenez-le. Quand Jésus dit maintenant amenez-le, c'est les mêmes gens qui disent que hey, il t'appelle pas. C'est comme ça que la terre est haut. Lorsque tu montres aux gens que tu es déterminé à suivre le Seigneur, ils vont te laisser. Mais si ta foi est toujours le genre de foi, tu vois, tu n'es pas déterminé, on peut toujours venir te proposer des choses, tu vois un peu. Parce que quand Bartimée criait, il le menaçait. Mais quand ils ont vu qu'il est déterminé, ils ont dit, hey, il t'appelle, il t'appelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Beaucoup d'entre vous, on vous tourmente toujours. Parce que ta foi, tu n'as pas prouvé qu'elle est radicalement ferme. Ferme. Que j'ai dit non à ces pratiques d'hier. Et je dis oui à Jésus-Christ. On menace fatigué. Tu dis Jésus, oh! Jésus-Christ. 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 Tu cries davantage. Les mêmes gens vont te dire, ok, pas. Mais dans quelques temps, ils vont voir la différence. Ils vont découvrir que la seule personne dans la famille qui ne paie plus sous la malédiction, c'est toi. La seule personne légalement mariée, c'est toi. La seule personne qui travaille, c'est toi. La seule personne qui est en santé, c'est toi. La seule personne qui a la joie, c'est toi. La seule personne qui a la paix, c'est toi. La seule personne qui n'est pas ivrogne, c'est toi. La seule personne qui n'est pas dans la débauche, c'est toi. La seule personne qui ne manque pas et ne vole pas, c'est... Quelqu'un se lève et dit Jésus-Christ. 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 Assieds-toi. Est-ce que tu es ici où tu as fui? Bien aimé, il n'y a pas 32 médicaments. L'humanité n'a de salut qu'en Jésus-Christ. Et quand il vient à Jésus, Jésus ne dit pas que, ok, c'est bon. Non, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce que tu veux doit être clair. Ça doit être clair. Ne dis pas que, oh Dieu, change ma vie. Non. Que veux-tu? Ça doit être spécifique. Bartimée a dit que je retrouve la vue. Je suis fatigué. Ma condition si me fatigue. Tu connais ce que veut dire que je retrouve la vue? Ça veut dire que je sois capable de contempler le futur. Je veux que tu comprennes. Il y a une oppression de la malédiction, ton espérance disparaît. Ma Bible dit dans Jérémie 11 à partir du verset 28 et 29 qu'il connaît les plans qu'il a fait pour nous, des projets de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Est-ce que, attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que lorsque tu t'assois et la malédiction t'a oppressé, tu es assis à la maison avec tous tes enfants, tu regardes le futur, tu risques de rien voir. Pourquoi? Parce que tous les terrains familiaux, tu as tout vendu. Il n'y a plus rien. Les enfants ne fréquentent pas. Personne n'est normal. Personne n'est en santé. Tu regardes le futur, tu ne vois rien. C'est ça être
aveugle. Et certains naissent aveugles. Tu nais dans une famille où il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de capacité. Ça veut dire personne ne peut rien voir pour personne. Tu es, en ce qui concerne le futur, tu es aveugle. Quelqu'un naît dans un village, vieillit dans un village, meurt dans un village. Quand tu lui parles même seulement d'un Colbison, il ne connaît pas un Colbison. Parce que personne n'a jamais eu 300 pour qu'il entre dans l'OPEP. Les gens, si vous ne comprenez même pas de quoi je parle ici. Assieds-toi. Et Jésus est capable de visiter quelqu'un comme ça. Et il le restaure complètement. Parce que c'est lui la résurrection. C'est lui qui est capable d'entrer là où est enterré. Et il dit, Lazare, sors. Je viens dire à quelqu'un, sors. 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 Suis-moi où? Suis-moi où? À moins que tu acceptes Jésus-Christ et que tu crois en lui et que tu sois totalement déterminé à le suivre. Oh, tu ne peux pas le voir t'appeler. Ce monsieur, quand il dit Jésus, fils de David, je veux te dire, Jésus c'est Dieu. Il connaît tout ce qui concerne l'homme. Jean 2, verset 23. Mais pourquoi il laisse Bartimée crier davantage? Parce que Dieu va toujours éprouver ta détermination. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Si tu as quelque chose de précieux et tu veux confier à quelqu'un, tu éprouves la personne. Dieu va toujours éprouver ta détermination. Et il y a certains qui ne comprennent pas. Ils te disent non, vraiment, moi je ne comprends pas. Pourquoi alors je prie pendant 2 semaines, rien ne change? Justement, c'est ça. Tu cries comme Bartimée depuis 2 minutes. N'oublie pas, 1000 ans dans sa présence, c'est comme un jour. Crie de 2 minutes. Ce que tu appelles 2 ans, c'est 2 minutes. Et puis parce que tu cries depuis 2 ans, tu es las. Bartimée criait davantage. Parce que quand tu connais qu'il n'y a de solution que dans Jésus-Christ, tu ne peux pas te décourager et baisser les bras. Et c'est cette détermination qui fait que tu finis par écouter sa voix. Et il te dit, viens. Oh, le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, viens. Il y a quelqu'un qui crie depuis des années à lui. Le Seigneur te dit ce soir, viens. Assieds-toi. Tu sais, les gens comme David et après lui Salomon son fils, ils connaissaient la puissance de la bénédiction. Salomon dit dans Proverbe 10 verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne dit pas que c'est l'argent qui enrichit. Bien aimé, quand la malédiction oppresse, on peut prendre 1 million, on te donne. Même 10 millions, on te voit 3 ans après. Tu ne peux pas expliquer où est passé l'argent. Vous ne connaissez pas la malédiction. J'ai dit, tu achètes un car neuf, IAS, Litéas, Coster, neuf, le moteur, tout est neuf. Premier jour de travail, le moteur coule. C'est-à-dire, même toi, tu dis, Amba Kongo Tombon Tata. Si ton nom c'est Olinga, même toi tu dis Olinga. Olinga, tu es maudit, tu es maudit. Tu parles ça de toi-même. Tu dis ça coule, le pas le lendemain, le premier jour. Et on te dit la manière que ça a coulé, il faut tout refaire. Et tu essaies de te renseigner comme ça, carrément, que monsieur le mécanicien, c'est combien? Il dit 3 643 226 francs. Tous les 10 millions qu'on t'a donné, c'est fini. Tu mets ça à la maison. Le lendemain, les voleurs viennent prendre tous les 4 roues et ils mettent les papins. C'est posé comme ça. Pam. Ce sont les 10 millions qu'on t'a donné il y a 1 mois. C'est déjà sur les papins. Bien aimé, quand la malédiction opère, si tu n'as jamais vu, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Bien aimé, nous avons vu une famille, je prie que Rivava Channel rejoue ce témoignage. Un professeur gynécologue de Marois. Ces 4 filles, dès qu'elles avaient le master, le lendemain, elles deviennent malades mentales. En Russie, en France, au Canada et à Boya. 4. Dès qu'elles sont malades mentales, qu'elles mangent les fécats. Bêtes, idiotes, comme les animaux. Là où la malédiction opère, il n'y a de réponse en Jésus-Christ. Ce monsieur qui a dit je hais et déteste les églises de réveil, quand il a vu ces 4 filles normales restaurées, il a quitté Marois, venir témoigner en public. Ton cas ne sera pas différent. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, ton cas ne sera pas différent. Assieds-toi.
Assieds-toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, c'est ta foi et ta détermination. Ne laisse personne te faire croire que quelque chose de valeur coûte moins cher. Si c'est accessible à tout le monde, c'est que tout le monde aurait pris. Mais peu de personnes sont prêtes à crier et crier davantage. Tu imagines, tu cries et on appelle la personne le sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, et tu cries, il ne se retourne même pas. Il avance, il continue. Il veut voir ta détermination. Il t'écoute, mais il veut voir ta détermination. Mais je peux te rassurer, il t'écoute. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. On n'a pas dit que l'Éternel l'exauce. L'Éternel entend. Je peux te rassurer qu'il t'écoute. Mais il veut voir si tu es déterminé. Il t'exauce lorsqu'il découvre que ta foi est pleine et entière. Parce que celui qui a une foi qui chancelle, Jacques chapitre 1 à partir du verset 2 en descendant, il est comme les flots de la mer, un homme agité, inconstant dans toutes ses voies. Un tel homme ne peut rien recevoir du Seigneur. Donc Dieu n'aime pas quand tu es inconstant. Tu es à l'église lundi, chez le marabout jeudi, dans les livres compliqués mercredi, tu es chez le voyant samedi. You say you are just an idiot. En français, tu es juste un idiot. Dieu ne peut pas te faire confiance. Dieu ne peut pas. Est-ce que tu es dans cette salle? Il ne peut pas. Écoute, il y a des mamans dans cette salle. Et tu as des enfants à la maison. Tu ne peux pas leur donner ton argent de garder. Tu sais que tu vas rentrer écouter les histoires. Pourquoi alors tu sors, tu as 4 enfants costauds à la maison de 25 ans à 32 ans, mais tu peux garder ton argent chez le voisin? Parce que les 4 là, si tu ne comprends pas, reviens demain. Reviens demain. Tu vas écouter les histoires qui n'ont aucun sens. Que l'argent que tu m'as donné, j'avais mis ça ici là. Il y a une souris qui est passée. La souris s'est levée comme ça, la souris a regardé. Tu dis que tu parles de quoi? Conclusion, l'argent n'est plus là, c'est tout. L'argent n'est plus là. Et tu dis, c'est l'argent de la pension de tes petits frères. Il dit, oui maman, je jure sur ma tête. Il n'a pas de tête, il n'a pas de tête. La malédiction supprime la tête, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ce qui jure sur là, il n'y a rien dedans. Il dit, je jure sur ma tête, il n'y a rien, il n'y a rien. Est-ce que tu es dans cette salle? Quand la malédiction opère, une jeune fille est en train de bercer un bébé et elle prend une autre grossesse. 2 papas différents. Je n'ai pas dit qu'elle est mariée. Je n'ai même pas dit qu'elle a 23 ans, non, 14 ans. Pendant qu'elle berce l'autre, elle est enceinte de l'autre de l'autre. Toute malédiction, celui qui accepte le Seigneur, c'est supprimé sur ta vie ce soir. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Assieds-toi. Donc, Salomon connaissait que mon besoin, ce n'est pas l'argent. Mon besoin, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui enrichit. Ce n'est pas l'argent qui enrichit. Quand quelqu'un est béni, tu lui donnes 1000 francs. Tu reviens 5 ans. Il te présente 1 million. Il te présente 10 millions. Il te présente 50 millions. C'est la bénédiction là-bas. La bénédiction amplifie les moindres efforts. Mais la malédiction supprime tout effort. Vous savez ce que David, le père de Salomon, a dit dans le livre de 2 Samuel 7 au verset 29. Il a dit, par ta bénédiction, oh Dieu, ma maison va tenir à jamais. Il dit, ma maison est... Personne ne peut détruire ma maison. On ne peut pas renverser ma maison. Les morts subites qu'il y a dans les familles ne peuvent pas entrer chez moi. Il y a des familles, tu entres, il n'y a que les grands-parents et les tombeaux. On a tué tout le monde. Ça, c'est la malédiction. Tu es assis là, tu te lamentes, ton passe-temps c'est de suer les tombes. Quel est cet ange de mort qui supprime toute ta progéniture? La malédiction expire ce soir. Celui qui dit Amen, ça passe. Tant tes deux me dit, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, j'ai écouté ta parole. Par ton esprit, par ta droite, par ta puissance, oh Dieu, transforme ma vie. Par ton sang, essuie mes larmes. Par ton esprit, console-moi, Seigneur.
Transforme-moi, Seigneur.